Depuis mes 9 ans, je regarde des vidéos sur YouTube. Au début, c'était des vidéos un peu paranormales. J'aimais bien tout ce qui était horreur. Des trucs bizarres, vraiment des trucs bizarres. Et lorsque j'ai grandi, j'ai découvert Squeezie, Cyprien, Norman, La Salle. Je me souviens, c'était un truc de fou. Couille Bleue, je me souviens, Couille Bleue, Polo. Et aujourd'hui, Couille Bleue, Polo, il fait des vidéos sur Roblox, sur des jeux pour enfants qui puent la merde. Après, bon, ça reste mon avis. Et aujourd'hui, on va pas parler de Roblox, ok, je m'en tape. Ça fait partie du problème, mais c'est pas le plus important. Le premier point important que j'ai envie de parler est l'authenticité des youtubeurs, des gros youtubeurs sur YouTube. Et même des plus petits. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avant, c'était plus authentique. Quand on regardait YouTube, il y a plusieurs années déjà, ok, ça fait super longtemps, la vidéo était imparfaite, le montage n'était pas incroyable, le son n'était pas toujours parfait, mais au final, ce qu'on aimait le plus était le créateur, pas tous les effets au montage qui viennent de partout et qui viennent nuire à la vidéo. On avait vraiment l'impression de passer du temps avec quelqu'un, pas de regarder une émission télé. Le deuxième point important est qu'aujourd'hui, tout est optimisé pour le créateur. Tout est calculé, en fait. Chaque miniature est pensée pour avoir le meilleur taux de clic. Chaque seconde est montée pour retenir ton attention. Chaque idée est analysée avec les statistiques sur YouTube Studio. Et en même temps, c'est logique, quand une chaîne devient énorme, elle doit absolument embaucher des gens pour faire le travail à la place du créateur et donc il faut des meilleures statistiques pour des meilleurs revenus. Il faut payer des salaires, les bureaux, le matériel, les voyages, sans oublier les sponsors aussi qui sont hyper importants. C'est beaucoup de revenus et c'est à ce moment-là que sans s'en rendre compte, le business devient plus important que la partie divertissement. Point numéro 3. Les vidéos se ressemblent. Le problème, c'est que beaucoup de créateurs finissent par utiliser les mêmes recettes, les mêmes concepts, les mêmes titres, les mêmes miniatures, parce que ça marche. Et c'est con de fou, parce que quand tu es créateur, tu dois être créatif, créer tes propres vidéos, pas copier partout. Et donc, c'est comme ça que toutes les vidéos sur ton feed, se ressemblent. Et donc, tu passes d'une vidéo à une autre, et t'oublies à force qu'est-ce que tu regardes et tu fais juste consommer. Et évidemment, je pense pas que les créateurs soient le gros problème dans toute cette histoire. Je pense que c'est un effet boule de neige par rapport à TikTok, aux vidéos courtes et à MrBeast, par exemple, qui a ancré ce concept de faire des vidéos crier comme un fou, ok? Faire des miniatures de mais ça nuit à YouTube. Ça nuit à tout le monde en fait. Ça fait des vidéos mauvaises. Et les vidéos tournent autour de l'argent. Est-ce que ça va encore durer plusieurs années? Parce que moi, je pense que toute bonne chose a une fin. Et c'est dommage que la bonne chose, qui était les vidéos authentiques, soit déjà terminée. Parce que là, ça va pas revenir. Hein. Ça va pas revenir, ça va être de pire en pire. Comme par exemple, avec les brainrot, c'est le stade le plus récent qu'on a eu jusqu'à maintenant. Ok, c'est les brainrot. Ben là, ça va aller jusqu'à où? C'est juste de ça que je voulais parler. Et donc voilà, ça c'est une vidéo authentique avec quelques cuts et quelques trucs au montage. Mais en conclusion, j'aimerais dire que YouTube n'est pas mauvais. C'est une belle plateforme pour faire du bon contenu. Et c'est pas tous les créateurs qui sont comme ça. Heureusement, parce que j'aurais déjà quitté YouTube depuis bien longtemps. Aujourd'hui, je regarde plus Squeezie ou tous les autres YouTubeurs qui font des vidéos de psychopathes. Mais bon, encore une fois, ça c'est chacun son avis. Il y a encore beaucoup de créateurs passionnés, mais parfois je regrette de ne pas avoir pris le temps d'aimer les créateurs qui tournaient dans leur chambre et qui faisaient des vidéos réelles, face à face, avec des vraies personnes, tu sais, au bout. Tu sais, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus réel quand on regarde des trucs. On est là, comme ça, et on regarde et on réfléchit même plus, tu sais. Abonnez-vous et likez, tout ça. À plus.